Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Je vais vous parler d'un phénomène que j'ai découvert récemment dans les tendances YouTube. J'étais pas du tout au courant, je savais pas ce qui se passait. De temps en temps, comme beaucoup de gens, j'imagine, je vais sur YouTube, je cherche des vidéos, une fois que je tourne un peu en rond, je vais dans les tendances, je vois beaucoup de trucs qui me plaisent pas spécialement. Pas grand chose en ce moment. Et il y avait pas mal de fois une vidéo pas une vidéo mais une série qui revenait, qui s'appelle Scam. Au début j'ai pas cliqué, je me suis dit ok, je sais pas ce que c'est, etc. Au final je me suis dit bon, je vais cliquer, je vais voir un peu ce que c'est, et je me suis intéressé à ce phénomène que j'ai trouvé absolument dingue. Alors c'est sur une chaîne YouTube qui appartient je crois au groupe France Télévisions, qui s'appelle France TV slash, quelque chose comme ça. J'ai un peu regardé ce que c'était, etc. Alors il faut savoir en fait que c'est une série de base qui est norvégienne, qui a été donc exportée en France, là depuis 2-3 ans. C'est à l'heure actuelle la 3e saison. Il y a eu donc du coup le pitch a été repris sur les 2 premières saisons, un peu similaire justement à la série norvégienne, et depuis la saison 3, là où ça a vraiment explosé, justement c'est beaucoup plus les Français qui peuvent gérer. En gros moi j'ai pas vu les 2 premières saisons parce que je me suis juste intéressé. Toi, tu t'es lancé direct saison française. Il faut comprendre que chaque épisode, en fait le principe c'est que c'est pas très long. Ouais. C'est les jours de la semaine et ils sortent je crois 2 vidéos par jour. Par exemple ça peut être une vidéo lundi 9h05. Le titre c'est ça sur la miniature et tout. Puis lundi 18h05. Et ce qui va suivre en fait le quotidien donc de collégiens / lycéens. Chaque vidéo fait quasiment 400 000 vues, donc j'étais en mode c'est énorme. Ouais, c'est quand même un buzz quoi. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que je regardais les commentaires, il y a énormément d'anglais, d'américains qui regardent et qui sont absolument fans de la série. Donc j'étais en mode attends, c'est fou, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. En gros, si vous voulez, pour vous faire un peu le pitch, de la troisième saison, donc en gros, c'est un personnage qui se pose des questions sur sa sexualité, et en fait, j'ai trouvé ça genre bien fait, bien pensé, bien dit. J'étais content en fait que c'est plus destiné quand même aux jeunes, que ce soit adolescents ou autres. Est-ce que c'est dans un délire un peu sex education ou rien à voir? Pas vraiment, mais en fait c'est sur le quotidien de lycéens, etc. qui joue plutôt bien, c'est-à-dire que le jeu d'acteur est quand même présent, et qui va raconter justement les différentes phases par lesquelles tu peux passer entre tes potes, ça parle pas que de sexualité, c'est pas que ça, même si clairement il y a une histoire d'amour, et c'est aussi justement le côté l'histoire d'un mec qui se pose la question sur est-ce qu'il est homosexuel ou pas, les différentes questions qu'il peut se poser, parce que ça arrive à beaucoup de gens. C'est vrai que c'est encore un souci pour beaucoup de personnes de pas avoir de réponse, d'avoir peur justement du regard des autres, de savoir comment tu vas être accepté et tout. Et j'ai trouvé justement qu'on était zéro dans de la victimisation, on n'était pas du tout là-dedans, on était vraiment dans de la compréhension avec des arguments intelligents, des remises en question, des choses intelligentes tout simplement, et qui étaient vraies aussi, tu vois, où je me dis si par exemple il y a un ado qui mate ça, il va en sortir moins con. Si par exemple le mec est pas du tout dans cette question de peut-être être homosexuel ou autre, il peut quand même, tu vois, se dire ah ok, c'est ça que peut vivre l'autre, tu vois, et ça t'ouvre aussi à la tolérance, et je trouve que c'est des valeurs qui sont intéressantes. C'est bien présenté quoi. En gros c'est ça. Donc chaque saison suit un personnage. De ce que j'ai lu, les 2 premières saisons étaient pas dingue. Ça c'est ce que j'ai lu des gens qui s'y connaissent un peu. C'est pas mal ça, ce truc de reprendre un peu les personnages. À l'époque je suivais une série un peu jeune mais c'était Skins, ouais. Genre ça avait tendance à changer un peu. Peut-être ils sont un peu inspirés aussi. Skins c'était très différent. Skins c'était quand même beaucoup plus trash. Moi j'ai adoré Skins pour le coup. Mais là c'est vrai que il y a un côté bienveillant où tu sens que ça reste quand même dans un certain cadre. Je comparerais pas ça à un Plus belle la vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé Plus belle la vie. Je l'avoue, avec mes parents et tout. Mais voilà, je trouve que c'est le quotidien, c'est bien présenté, où c'est pas non plus que dans de l'excès, c'est dans la réalité, c'est un moment, il y a 2-3 scènes où je me suis dit putain, c'est bien joué, genre je suis dedans, et il y a un côté aussi semi-quotidien, parce que t'as 2 vidéos par jour. Avant d'aller en cours, tu peux regarder une vidéo de ce qui s'est passé, et il y a un peu un processus d'identification. Toi Alicia, t'as regardé un peu? Moi j'ai regardé le premier épisode et la moitié du 2e de la saison 1 pour le coup, et très honnêtement, alors autant la campagne de com pas de com, mais plus de la façon dont la série est vendue, c'est-à-dire que comme tu disais, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. De ce que j'ai lu, même le Scam Norvège, ils ont une page où des fois ils postent des échanges de SMS entre les personnages qui du coup font une trame avant la sortie de l'épisode. C'est semi-réalité, c'est semi-réalité, semi-fiction. C'est un truc qui est hyper immersif et c'est hyper cool. Enfin, je pense que quand t'es à cette époque-là, tu te reconnais beaucoup dans justement le quotidien des personnages, et c'est ça qui fait le fort de la série. Par contre, honnêtement, les premiers épisodes, ça vend très très mal la série, parce que pendant les 22 minutes où j'ai regardé, à chaque moment, je me disais mais qu'est-ce que je fais? Enfin, vraiment, les premiers épisodes, j'ai un peu de mal parce que je comprends. J'ai pas vu du tout, moi, je peux pas donner mon avis. C'est un peu ce côté de, et je suis certainement pas la cible encore une fois, mais c'est un peu ce côté de,
on sait pas trop à quoi sert la série, on sait pas s'ils veulent en arriver à nous dire un truc. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a toute une scène où ils sont à une soirée et les gens se parlent et il y a une nana qui demande à l'héroïne qu'on suit donc sur la première saison d'aller chercher une pote qui s'appelle Alex. Elle va chercher le mauvais Alex. Et c'est fin d'épisode, tu vois. Et t'es là, bah. Et tu sais, les deux Alex, ils se parlent en mode: ah, tu t'appelles Alex? Oh, moi aussi, je m'appelle Alex, MDR. Oui, c'est une bouse. Oui, et tu vois, et c'est genre, l'épisode s'arrête sur ça. Mais non, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est le premier épisode, ça s'arrête sur ça. Et tu vois, d'habitude, les séries, le premier épisode, c'est genre ta chance. Ils essayent de tout donner, mais. C'est ta chance d'avoir l'attention de celui qui te regarde. Et pour le coup, j'étais là, mais en fait, j'ai même pas d'interrogation sur la suite parce que tu m'as donné. Enfin. Zéro tu m'as info, donné du rien, quoi. tu vois. Et du coup, ça m'a pas du tout donné envie de lancer un deuxième épisode, même si pour le coup, tout le truc autour, ça a l'air hyper intéressant, tu vois. Je comprends. Moi, j'avoue quoi, j'ai débuté saison 3, mais vraiment en me perdant dans les tendances, tu vois, plusieurs fois en voyant le truc en me disant ok, je regarde pas. Et c'est vrai que c'est sur une chaîne qui a peut-être 150 000 abonnés. La série c'est Scam, S-K-A-M. Ouais. Et du coup, t'as des vidéos genre à 5000 vues et il y a le truc qui sort 2 fois par jour 300 à 300, 400 000 vues. Où j'étais en mode, bah, c'est incroyable, c'était cette communauté. Tu vas dans les commentaires, il y a plein, il y a que des, je limite que des angles, enfin, il y a pas que ça, que des anglais qui sont en mode putain, trop bien, etc. Je me demande grave ce que ça va être. Et je pense que c'est beaucoup. J'avoue que c'est limite une des premières. Je pense que c'est beaucoup d'adolescentes aussi, mais il y a pas de mal à ça. Enfin, c'est pas plus mal quand, entre guillemets, un truc comme France TV en plus, tu vois, j'en sais pas que c'est des trucs un peu vieillots, tu vois, mais genre de base tu te dis pas allez je vais checker un truc sur France TV, là s'ils arrivent à le faire sur YouTube en même temps, et c'est du contenu en plus qui se mange hyper rapidement donc. Mais je vois là justement sur le chat en mode c'est une série LGBT, selon les médias 98% des gens sont homo. Je trouve que justement c'est pas ça, c'est que je sais pas ce que ça traite les autres séries, enfin les autres saisons. Parce qu'une saison est sur un personnage. C'est ça. Bah là par exemple le personnage principal c'est Emma, elle s'appelle, enfin dans la saison 1, elle a l'air d'être en couple avec son mec, en gros son mec est meilleur qu'elle en cours. Et il la pousse un peu, enfin il la taunte un peu sur ses notes, tu vois. Genre il lui fait un peu des remarques qui sont, enfin moi je les prendrais pas bien. Et sur ses notes, du coup je me dis que peut-être que ça va aller sur ça, sur la dépréciation de soi, ce genre de trucs. Et justement montrer parfois à certaines personnes que non c'est pas normal si ton mec justement il te soumerdifie et que entre guillemets ça te donne ça te donne un certain recul en fait. Tu sais ça te donne ce côté, si tu vis ça et que tu regardes t'es en mode ah ouais mais en fait c'est pas bien, genre c'est pas moi la faute. Et du coup on nous dit là c'est saison 3 et 4 qui sont plus portées LGBT, et je voyais justement la diffusion de la saison 3 avec dans la salle plein de gens en pleurs un peu touchés ou quoi, en mode merci parce que moi c'est ce que je vis au quotidien. Et je sais pas, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça cool justement l'ouverture que ça apporte, encore une fois pas que en mode c'est pas que homosexuel rien d'autre ou quoi, c'est homosexuel parmi tout le monde et ce qui est la réalité de la vie et ce qui est bien, ce qu'il faut faire comprendre aux gens justement, et que c'est pas je sais pas, moi j'ai trouvé ça génial pour les jeunes. Ça stylé, hein. En fait moi le truc qui m'emmène un peu c'est les histoires de, j'ai l'impression dès qu'il y a une histoire d'homosexualité dans une série, maintenant les gens sont un peu en mode oh c'est une propagande LGBT. Alors tout le monde dit oh Skins c'était trop bien. Skins, je vous rappelle, saison 3 ou 4, il y avait un couple de lesbiennes, personne n'était en train de dire ou propagande LGBT parce que ça passait crème. C'est peut-être parce qu'on est moins dans l'air maintenant, c'est vrai qu'avec Twitter, tous ces trucs là, on est déjà beaucoup revenu dans cette émission sur ça, mais c'est vrai qu'on est rentré dans un truc en fait où maintenant on est un peu obligé de montrer les bons côtés de tous les trucs, t'as l'impression genre en mode t'es obligé de te justifier sur ta sexualité, t'es obligé de trucs, et du coup là avec ce genre de série c'est bien, ça ouvre un peu l'esprit. C'est ça. Après il y a peut-être le côté négatif justement comme on disait, c'est ce côté où même dans les commentaires ils sont en mode putain j'ai l'impression que c'est la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire, qui laisse un petit côté entre tout ce qui se passe sur YouTube avec les vlogs ou quoi, ou certains quand t'es jeune, quand t'as 12 ans, se mélange peut-être un peu en se disant ok ils sont aussi réels ou quoi. Mais bon voilà, je voulais parler de ça parce que j'ai découvert, je pense que clairement ça enfin même j'ai maté, tu vois, je me suis... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'intrigue ni rien, tu vois. Mais je me suis dit tiens je vais regarder un peu, voir ce que ça vaut, limite jusqu'à attendre le moment où ça me faisait chier, j'étais en mode ok ça se mate bien. Et peut-être que la saison 3 est mieux que la... Enfin en tout cas me parle plus. J'ai hâte que l'émission se finisse, il y a un nouvel épisode. Je vais lancer une pub. Non mais voilà, en tout cas si jamais vous irez voir si ça peut éveiller votre curiosité. Mais je trouve ça cool, voilà le côté tolérance, surtout sur les jeunes, parce que qu'on parle de tolérance, on parle d'haine des uns des autres, ça va passer par l'éducation, par comment justement si à 12 ans on te met en tête que des trucs de merde, forcément à 20 ans t'es un con et t'as ça en tête toujours. Alors si on t'apprend à être un peu plus ouvert, ça peut être que mieux. Voilà. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.